Donc voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce webinaire en présence de Pré-Mirage. Ce soir, on va parler de l'instant présent. Donc effectivement, hein, ces temps-ci, on vit quand même des moments présents bien particuliers. Donc c'est pour ça qu'on avait envie de partager avec vous ce webinaire. Je ne sais pas si on a besoin de passer par les présentations. Je pense que beaucoup de monde maintenant connaissent Prem. Donc, l'idée, c'était juste de vous dire, vous le savez, il est veilleur de conscience depuis beaucoup d'années maintenant. Il vient de près de Bordeaux. Et puis, on travaille ensemble, nous, maintenant, depuis 3 ans. Donc, je vais te laisser la parole, commencer le webinaire. Comme ça, je peux lancer le côté technique. Ça me va. Bon, bonjour à tous. Bienvenue en direct sur ce petit webinaire qu'on fait. Donc, pendant cette période de confinement et de possibilité de retour à soi. Alors, on va éviter de faire une énième conférence ou webinaire. Je crois qu'il y en a suffisamment qui traînent en fait sur Internet, qui sont diffusés sur Internet pour aider tout un chacun avec les outils qu'il a en fait, de façon à pouvoir trouver les réponses en fait aux questions en fait qu'ils ont, aux émotions en fait qu'ils vivent à l'heure d'aujourd'hui. Alors, ce que je vais vous inviter aussi, ça me paraît important, c'est que vous puissiez poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions par rapport au contexte, savoir où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe pour vous, est-ce que vous avez besoin de réponses, de quoi vous avez besoin en fait, parce que c'est important aujourd'hui. Comment vous pouvez faire, ça me paraît indispensable. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu perdus sur savoir comment faire avec soi, comment faire avec la panique, qui est une panique qui est en train de s'accentuer, qui est en train de monter quand même de niveau, de palier au fur et à mesure, et comment chacun va pouvoir réussir à gérer ça sans subir d'une certaine façon l'ensemble de la panique mondiale, hein, parce qu'on est d'accord, c'est pas qu'une panique qui est une panique française, hein, c'est quelque chose qui est global, que ce soit dans l'Équateur, que ce soit au Québec, en France, hein, vous avez vu, en Europe, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment de l'ordre mondial. Donc on entend beaucoup parler aujourd'hui de changement vibratoire, etc. Alors c'est évident que si je regarde de l'espace, on va dire de la spiritualité pure, on peut voir ça, bien sûr, comme un changement vibratoire, comme la possibilité de passer à autre chose. On pourrait se réjouir que le monde est en train de changer et qu'il va y avoir des modifications de conscience. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Hein, vous savez que le yin et le yang, hein, le plus et le moins fait partie de notre vie. Donc, c'est évident que ces changements de conscience et ces changements vibratoires internes vont dépendre essentiellement de ce que vous vivez et de comment vous le vivez, vous, à l'intérieur de vous. Donc, ça veut dire concrètement, quelles sont les transformations que vous allez faire physiques, vibratoires. Est-ce que vous allez réussir à vous décontracter, à laisser votre cœur venir occuper la peur de mourir, déjà, la peur d'être malade, la peur financière, par exemple, hein, parce que c'est évident qu'il va se passer des choses par rapport à ça. Alors, moi, je vais vous rassurer tout de suite. De toute façon, tout le monde va subir ça. Donc, il va y avoir une sorte d'aplanissement, on va dire, si c'est français, de cet espace-là. En tous les cas, ça va réduire, on va dire, en différence. Et c'est ce qui va permettre aussi, donner la possibilité, en tous les cas, à ce que chacun puisse trouver sa place là-dedans. Donc ça, c'est important de réussir en fait à savoir où le cœur vous emmène et non pas forcément là où vous avez envie d'aller en fonction de ce que le monde vous fait comme miroir, des peurs,
et des croyances et de l'imaginaire, de ce qui circule en fait à l'intérieur de vous. Coucou Tatiana, je vous vois, c'est bien, c'est chouette. Ah, j'ai des caméras. Salut Michael. Ouais, c'est bien de vous voir, hein, c'est sympa aussi. Ouais, Normalement, on ne devrait pas. ouais, c'est bien. Voilà. Bon, je crois qu'aujourd'hui, tout simplement par rapport, si je devais être assez pragmatique par rapport à ce qui se passe, il ne s'agit pas de rentrer dans la peur de ce que le monde est en train de nous faire, en fait, hein, en tant que miroir quelque part de nous-mêmes. Ça veut dire observer les réactions que ça fait par rapport à nous. Jambé, là, parce que Pierre est dérangé. Attends, Pierre, parce que moi aussi, On a vraiment des problèmes techniques de nouveau, je suis désolée. Coupez vos micros éventuellement si vous les voyez. Ça va nous arranger. Et donc, vous avez la possibilité de regarder le monde en tant que miroir et en même temps, il s'agit d'être très attentif en fait à la réalité, qui est une réalité physique, avec la possibilité donc d'une propagation d'un virus et d'une possibilité en fait d'être contaminé, comme on dit, hein, et d'être porteur de ça. Alors, on peut être porteur, bien sûr, et ne pas avoir de problème pour soi, mais c'est évident, maintenant, je pense que tout le monde le sait, vous avez aussi la possibilité de donner ça à vos parents ou aux personnes que vous allez croiser. Hein. Donc, il y a une part, quand même, une notion de responsabilité, et je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une réalité où beaucoup de gens n'en ont pas conscience. Et j'ai regardé encore une vidéo tout à l'heure où je vois que sur Paris, dans les marchés, il y a encore des centaines de personnes qui sont en train de faire les marchés tranquilles, comme s'il ne se passait rien. Parce que les gens ont affaire à un ennemi, entre guillemets, invisible, et ce n'est pas quelque chose en fait, que vous voyez. Et comme ce n'est pas quelque chose que vous voyez, ben, en fait, on pourrait avoir une tendance à se dire oh, c'est pas grave, bah, moi, ça ne va pas m'impacter, je suis en forme, etc., etc. Mais si vous vous souvenez, si vous avez vu un petit peu des choses sur la peste noire, etc., ça touche tout le monde. Hein. Qu'on soit riche, pas riche, qu'on soit beau, qu'on soit laid, qu'on soit dans la rue, quel que soit le milieu social et la forme dans laquelle vous êtes, bonsoir Gisèle, eh ben, vous pouvez être touché. Et vous pouvez en plus propager ça en fait, à d'autres. Donc, il y a une notion de responsabilité par rapport à nous et par rapport à ceux qui nous ont enfantés aussi, hein, tout à chacun. Si ça ne se passe pas comme ça dans votre conscience, il faut, en tous les cas, vous avez là quand même la possibilité de faire ce regard sur vous-même où vous pouvez vous demander pourquoi je ne le fais pas. Pourquoi, quelque part, vous ne tenez pas compte de ça, de cette réalité. Peut-être qu'il y a quelque part des émotions intérieures qui sont en rapport à votre fait d'être incarné et d'une certaine façon, hein, c'est implicite, hein, c'est pas du tout en conscience, et, heureusement, quelque part faire payer à nos parents ou aux personnes âgées, etc. etc. Après, ce que j'observe quand même, c'est beaucoup, des choses que je trouve un peu légères par rapport à la spiritualité, où j'ai vu une personne, ça m'a assez surpris sans me surprendre, mais, parce que je connais, mais où la personne était là, très fière d'elle-même, très imbue d'elle-même dans la spiritualité, puis qui dit à tout le monde « Ah, ça y est, enfin c'est là, le changement qu'on attend depuis des années arrive, etc. » Et moi, je trouve qu'il y a un manque de compassion là-dedans par rapport à des gens qui sont en train de souffrir, par rapport à des gens qui vont perdre leurs proches, par rapport, bien sûr, à ceux qui sont en train de mourir. Moi, je trouve qu'il y a un ego spirituel là-dedans qui est absolument surdimensionné. Et c'est des gens qui ne sont pas dans la... En tous les cas, ce que je peux observer, c'est qu'il y a quand même une difficulté de réussir à voir et à comprendre que la personne va mourir et qu'elle va passer par là aussi. Donc ça, c'est important de pouvoir voir ça et d'accepter cette réalité. Et aujourd'hui, c'est une réalité qui est assez forte, hein. C'est évident.
Voilà, donc il faut accepter cette réalité, il faut méditer, il faut prendre du temps pour méditer, hein, vous êtes là avec vous-même. Donc prenez ce temps-là pour vous, sans enfant, sans conjoint ou la conjointe. Prenez ce temps pour vous, pour vraiment accueillir vibratoirement en fait l'ensemble de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et je dis bien physiquement, laissez votre cœur occuper votre tête. Actif. Alors, Marie-Jeanne. C'est Marie-Jeanne, elle nous dit la question se pose d'être actif quand même pour notre propre sécurité financière également. Bon, Marie-Jeanne. En direct avec toi. Donc, on peut observer que ça serre quand même très très fort et que la peur est vraiment présente. Alors, ça fait partie de mon boulot, hein, de vivre les gens dans mon corps. Donc là, bienvenue dans mon corps, Marie-Jeanne. Je crois que la réponse, elle va pas forcément être celle que tu attends, mais ou que chacun attend. Mais en fait, pour que vous soyez tranquille avec ça, il faut accepter que ton cœur, en fait, vienne occuper ta peur par rapport à ça. La peur de l'argent, c'est quelque chose d'important. Salut Audrey. Et c'est important de réussir à laisser la peur de plus avoir d'argent, comme pour d'autres, la peur d'ailleurs d'être des dominants et puis de bouffer le monde avec l'argent. C'est vraiment d'accepter cette terreur en fait interne, hein, de se dire est-ce que je vais réussir à vivre encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il faut laisser votre cœur gérer l'argent de façon parce que si votre cœur occupe l'espace de l'argent à l'intérieur de vous, vous allez comprendre déjà que l'argent c'est de l'amour. C'est juste quelque chose de tout à fait normal qui fait partie de l'ensemble. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans l'espace mercantile, on va dire, de la société, et vous pouvez donner de l'amour et recevoir de l'amour en fait en échange. Et si on parle de l'argent, c'est cet espace-là. Donc oui, ça fait peur, ça peut te faire passer quelques nuits blanches ou quelques nuits avec des suées froides, mais vraiment tu vas avoir tout à y gagner en fait à accepter que ton cœur occupe cet espace-là, parce que souviens-toi que quand cet espace-là sera mis en amour et que ton cœur occupera cet espace-là, c'est le cœur qui va gérer pour toi ce que tu fais dans ta vie et la façon dont tu vas gagner l'argent. Et le cœur, c'est un espace de sécurité. Ce n'est pas un espace qui va te mettre en danger. Ce n'est pas un espace qui va te mettre en insécurité. Tu auras ce dont tu auras besoin. Et ce n'est pas forcément juste ce dont tu as besoin, c'est aussi à la mesure en fait, de ce que tu vas donner. Tu ne vas pas donner pour recevoir, mais c'est quelque chose qui est parfaitement naturel en fait. Donc, vraiment méditer là-dessus, c'est important. Alors, je rigole parce que bon, là, ça commence à passer chez toi, donc ça commence à me soulager aussi, donc c'est sympa. Et on est en soin direct. Hein. Et la prochaine formation qu'on a décalée, du coup, qui avait lieu là, ce week-end-là, en fait, demain, on a décalé pour le mois d'avril, en souhaitant que les principes de confinement s'allègent et que je puisse venir en fait en Suisse. Donc là, ça a été décalé. On n'a pas forcément tout mis à jour, mais ça va être décalé je vous le dis tout de suite, au 22, 23 et 24, non, on est en mars, pardon, au 24, 25 et 26 avril, 24, 25 et 26 avril, et c'est sur la voie. Donc, c'est évident que la voix, hein, voilà. Le fait que vos os vibrent avec votre cœur et de pouvoir dégager avec la vibration en fait, de l'ensemble de votre corps, parce que là, on va vraiment aller dans les os, on va aller dans des choses qui sont vraiment puissantes pour le coup, de façon à laisser
votre cœur venir occuper en fait des vertiges qui sont assez forts, assez présents à l'intérieur de vous et qui sont pas forcément de votre fait. Hein. Vous savez, c'est des choses qui sont transgénérationnelles. Hein. On en est porteur, on est porteur de ça, mais c'est important de réussir en fait à transformer ça. Là me vient tout de suite en tête le fait de positiver. Alors moi, j'entends bien le fait de positiver va contrebalancer toutes les parties négatives à l'intérieur de vous. Mais vous savez qu'à partir du moment où vous créez quelque chose de positif, instantanément, dans l'équilibre du yin et du yang, dans l'équilibre de l'incarnation, se crée en fait la partie opposée, donc la partie obscure. Vous pouvez vous épargner en fait de construire quelque chose pour devoir d'une certaine façon déconstruire autre chose. Laissez votre cœur occuper directement en fait votre vertige en fait intérieur. Vous allez vous faciliter la vie parce que chaque chose que vous allez créer, parce qu'il vous manque quelque chose ou parce que vous avez peur de quelque chose, vous savez que vous allez devoir le déconstruire parce que vous avez créé quelque part une illusion qui va vous sécuriser ou qui va vous rassurer, on va dire, sur le chemin. La réalité est bien plus grande que ça. La réalité, c'est que le cœur, c'est un grand vide dans lequel il ne se passe rien à part un ressenti d'amour, à part une immensité, ce que l'on peut, nous, observer comme un gouffre sans fin ou une immensité sans fin dans lequel il n'y a pas de bavardage, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur non plus. Mais si vous avez peur dans le futur de ne pas avoir assez, vous allez vous rassurer en fait et vous allez créer en fait l'illusion d'une rassurance. Ça veut dire que comme la problématique n'a été contrebalancée, si vous voulez, énergétiquement, mais elle n'a pas été transformée en fait par votre cœur, eh ben ça va revenir. La situation va se représenter à vous jusqu'à ce que vous fassiez cet acte d'amour en fait avec vous-même. Et c'est véritablement face au miroir avec vous-même que vous allez pouvoir le faire. Donc, il va falloir assumer. Vous avez la possibilité dans l'instant présent d'assumer la responsabilité de ce dont vous êtes porteur là, ici et maintenant, dans l'instant présent, et de faire ce mouvement vibratoire incarné, je parle bel et bien d'un acte physique incarné, où vous allez vous décontracter dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans ce que vous ressentez, pour laisser le cœur venir occuper votre corps. Voilà, j'espère, Marie-Jeanne, que c'est une réponse qui te donne un chemin, une direction par rapport à une des choses qui est à faire en ce moment. Prem, par rapport à cette peur, et puis le fait de la faire passer par le cœur, à quel moment on peut être certain, quelque part, qu'on a complètement laissé le cœur faire son travail d'alchimiste et de la transformer? On peut avoir des indices, non? Bien sûr. Non, il n'y a pas d'indice en fait. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où c'est fait, vous le savez. Parce que vous ne le subissez plus en fait. C'est plus quelque chose qui va se présenter à vous. En fait, vous ne serez plus dans cette crainte-là. Et c'est quelque chose d'incarné parce que en fait, c'est pas quelque chose où vous allez être tranquille et puis vous êtes sur le sofa et puis vous dites oh bah ça y est, je suis libéré de ce truc-là. C'est aussi quelque chose qui va être en action. Ça veut dire qu'en fait, ça va mettre votre corps et aussi vos pensées en fait en action, qui vont être en accord en fait avec la transformation, pour mettre en œuvre en fait des choses dans votre vie et mettre en action des choses dans votre vie qui vont vous permettre de recevoir, de vivre en fait des choses qui vont aider, qui vont participer tout simplement à l'équilibre de votre personne. Mais à partir du moment où c'est là, vous vous posez plus la question. Vous n'êtes plus là à vous raconter l'histoire. Vous le savez. C'est quelque chose qui est évident. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont personne d'autre va vous sortir de ça. Parce que vous y êtes, vous êtes dans cet alignement où votre cœur occupe votre corps et personne ne peut vous déroger. C'est-à-dire, même si vous avez quelqu'un en face de vous qui est dans une grosse panique ou qui est dans un ego surdimensionné qui va vouloir vous entraîner dans un plan financier, puisque là on parlait d'argent sur ce plan-là, et qui va vouloir vous dire ah ben là on va gagner plein de fric, etc., etc. Vous restez là et puis vous allez pouvoir déjà être qui vous êtes. En tous les cas,
l'expression de qui vous êtes, hein, plutôt de qui vous êtes. C'est l'expression de qui vous êtes en fait dans l'instant présent et vous allez pouvoir accompagner s'il y a une demande en face de vous ou juste observer ce qui se passe en face de vous en restant en fait à l'intérieur de vous, ça veut dire en gardant votre intégrité. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui parce que là, eh ben, écoutez, si vous regardez les infos, si vous regardez tout ce qui se passe dans le monde, et aujourd'hui, ben, c'est évident que Internet est saturé, etc., parce que tout le monde va sur Facebook, etc. Donc, ben, vous voyez le pire comme le meilleur, et ben, le miroir, quelque part, s'est intensifié. Alors, on sait que, comme je vous ai expliqué, il y a le plus et le moins, toujours. Hein, on ne peut pas basculer d'un côté et basculer de l'autre en se disant c'est la vérité ou c'est la vérité. Si on regarde aujourd'hui l'espace de communication, ben, il y a quand même un espace de communication qui est dans une mesure, on va dire, par rapport au coronavirus, qui est de l'ordre mondial. Et en fait, la communication, ça veut dire Internet, la façon de gérer les choses, etc., va éviter aussi d'avoir quelque chose qui soit à la même mesure que la peste noire de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de communication. Donc, résultat, ben, en fait, c'est 70% de la population, quelque part, qui est morte. On attend le pic. Et puis après, ben, il y a les survivants et ceux qui sont morts. Ben, aujourd'hui, on a la possibilité de faire avec plus de bienveillance. Et c'est évident que malgré tout, dans toute cette bienveillance, eh ben, il y a à boire et à manger. Ça veut dire que chacun fait ce qu'il peut en fonction de ce qu'il vit en fait, dans l'instant présent. Et qu'il ne s'agit pas d'être rebelle par rapport au gouvernement, par rapport à la société, par rapport aussi à la spiritualité, par rapport à d'autres formes de perception du monde. Il s'agit de regarder ça comme miroir et comme facette de nous-mêmes et de là-dedans, de faire un choix propre. Là, je vois, il y a une question qui me demande, c'est, je ne sais pas qui est-ce qui a envoyé ça, c'est Christophe, par rapport si éventuellement le gouvernement souhaite Nancy. imposer, en fait, voilà, pardon, c'est qui? Nancy. Nancy. Oui. Souhaite imposer éventuellement un vaccin, donc un vaccin obligatoire, si on doit le faire ou pas. Je ne peux pas répondre à ça. Vous êtes les seuls responsables de vous-même. Faites avec la conscience que vous avez. Moi, je ne peux pas prendre la responsabilité de vous dire c'est bien ou c'est mal. Faites-le ou ne le faites pas. Ça, c'est quelque chose qui vous est propre. C'est vraiment, chaque individu va faire selon sa conscience, en fait, selon ce dont il ressent en fait, dans l'instant présent. Je ne peux pas donner une réponse pareille. Ça, c'est sûr. On pourrait aussi se poser comme question maintenant, dans cette période d'immobilisation, est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'aller visiter nos peurs primaires de survie, hein, le manque, la maladie, la mort et tout ça? C'est évident. Là, moi, j'en parle tout le temps, en fait, hein, pendant les formations initiatiques que je fais, par rapport à la peur de mourir et par rapport à la prise, vraiment la prise de conscience. Ça veut dire savoir dans l'instant présent que un jour, vous allez mourir. Ça, c'est la réalité. On va dire, quelque part, c'est la seule chose dont on est sûr dans la vie, c'est qu'on va mourir un jour. Par contre, on ne sait pas comment. Et quelque part, le coronavirus, quelque part, nous dit, ah ben, c'est peut-être maintenant et ça va peut-être être sous cette forme-là. Eh bien, écoutez, la réalité, c'est je ne sais pas. La réalité du cœur, c'est je ne sais pas. Donc, laissez votre cœur occuper votre vertige par rapport au fait de ne pas savoir et par rapport à l'incertitude que vous avez à l'intérieur de vous. Faites ce qu'il faut de façon incarnée à rester et à respecter les mesures de confinement et faites votre travail intérieur pour, grâce à l'énergie de votre cœur, laisser dissoudre votre tête et la panique qui est à l'intérieur, la peur de voir vos parents mourir, et pourquoi pas les enfants, et vous-même, bien entendu, la peur de perdre vos proches, la peur de voir le monde en train de paniquer, en fait, et en train de mourir. Regardez juste le miroir que ça vous fait, et acceptez ce miroir en tant que la réalité de l'instant présent. La réalité de l'instant présent, c'est que nous ne savons pas. Nous ne savons pas quand ça va arriver, nous ne savons pas sous quelle forme ça va arriver, nous ne savons pas là, à l'échelle mondiale, la mesure que ça va prendre. La réalité et la bienveillance que vous pouvez avoir pour vous-même, eh bien, c'est
de vous mettre dans l'espace de votre cœur et de respecter tout simplement les mesures qui sont indispensables, tout simplement par amour pour vous-même, en fait. Et à partir du moment où vous arrivez à le faire pour vous-même, ma foi, vous allez réussir à le faire pour les autres. Aujourd'hui, vous comprenez que vous ne pouvez pas sauver les autres. Parce que vous-même, vous êtes peut-être porteur, en fait, de ça. Donc, vous êtes obligé de rester chez vous et de faire votre travail pour vous. Alors, vous pouvez bien sûr envoyer de la lumière. Je vois des gens qui veulent être sauvés du coronavirus avec les colonnes de lumière, machin, etc. Écoutez, moi, je vous dis, c'est bien beau tout ça, mais si vous faites votre travail intérieur, votre cœur fera les choses. Ne rentrez pas dans des sphères hautement perchées, parce que quand vous allez redescendre dans la réalité va vous dire autre chose. Peut-être autre chose. Ce n'est pas un déni de cette réalité, hein. Bien sûr que ça existe et je n'ai pas de problème avec ça, c'est juste évident, mais c'est juste que il faut être incarné. Et être incarné, écoutez, c'est être dans votre corps. Hein, ce n'est pas partir dans des choses à vouloir sauver le monde, à vouloir sauver la planète. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens. Les gens veulent sauver la planète, mais vous savez que ma réponse pour moi par rapport à ça, elle est très simple et elle n'est pas du tout morbide, etc. Mais il faut voir la réalité telle qu'elle est. C'est que tout ce qui vit meurt, tout simplement. Que l'on soit une plante, que l'on soit même une pierre, que l'on soit un animal ou un être humain, tout ce qui vit meurt. Ça, c'est la réalité. On peut, on peut aussi… Audrey. Vas-y, alors Francine, Audrey, tu réponds à Audrey alors. Donc la Oui, question Audrey, concrète, c'est de oui, la lire. elle est intéressante. Avec tout l'amour donc, que tu as pour l'humanité, qu'est-ce que tu fais pour aider? Eh ben, je fais ce travail pour moi, bien sûr, et pour tous ceux qui sont là, qui habitent avec moi pour le moment en confinement, parce que je sais que le monde entre en résonance avec ce que je fais. Et je ne le fais pas pour le monde, je le fais pour moi. Parce que le faire pour moi, c'est aussi le faire pour le monde. Donc ça veut dire que je reste à l'intérieur de moi. Parce que quand vous connaissez le triangle infernal, sauveur, bourreau, victime, si vous rentrez dans le rôle du sauveur, attendez-vous à un moment donné à être le bourreau de la personne que vous avez sauvée. Et si vous êtes le bourreau de la personne que vous avez sauvée, vous allez devenir la victime. Donc, restez dans votre cœur, restez avec vous-même, et l'humanité entière va résonner avec ça. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. La meilleure action que vous pouvez faire, c'est l'action avec vous-même, de rester et de laisser votre cœur occuper votre corps. C'est la plus belle action qui soit, parce que ce n'est pas une action qui est intrusive par rapport à l'expérimentation de la conscience et de l'amour qu'a à faire l'humanité avec elle-même. C'est à peu près la même réponse pour Christophe, hein, qui posait des difficultés donc, sur la direction. Alors je lis, hein, j'ai des difficultés avec la direction que je donne et comment je structure l'action, ce qui me met dans l'agitation où je perds ma présence. Donc je vois bien que je me prends les pieds dans le tapis, mais je n'y arrive pas. Eh bien, c'est simple, Christophe, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, tu as la possibilité, en tous les cas, dans cette partie d'action, ça veut dire l'action, c'est la volonté. Il va falloir, dans le chemin que tu as parcouru aujourd'hui, tu as besoin de passer à un palier qui est un palier un peu plus grand, dans le sens où il va falloir que tu abandonnes en fait de la volonté à l'intérieur de toi pour que la volonté de ton cœur puisse se faire. La volonté, et je mets des guillemets puisqu'il n'y a pas de volonté dans le cœur, mais que le mouvement naturel de vie du cœur puisse vivre à travers toi et que toi, tu es juste un grain de sable de volonté et ce grain de sable de volonté va être la décontraction de ton corps pour que le cœur puisse agir de façon incarnée, qu'il y ait une mise en action en fait de ton cœur dans ton corps. Aujourd'hui, si à un moment donné, dans les directions que tu donnes, donc ça veut dire aussi dans les directions que tu prends et les structures que tu mets en place, il y a quelque chose qui est trop de l'ordre de la structure et pas assez de l'ordre du cœur. Et dans le cœur, il n'y a pas de structure, il y a juste de l'amour. Il n'y a pas de séparation. Hein, ton corps, c'est la structure. Donc, il faut alléger la structure pour qu'il y ait plus de cœur à l'intérieur de toi.
Quand ça se sera fait, tu pourras avancer de façon très simple, sans te prendre les pieds dans le tapis, comme tu dis. On avait aussi une autre remarque qui dit: «J'ai peur des gens qui se croient tellement éveillés qu'ils ne seront pas touchés par le coronavirus, une sorte Oui, d'ego spirituel dangereux pour eux et pour les autres». oui, j'adore cette question. Ben, je remercie cette question parce que je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Tu as absolument tout dit. Moi, je pense écoute, il y en a beaucoup, hein. Et à ça se rajoutent tous les gens qui sont pas dans la tranche d'âge, qui sont touchés, hein, qui disent bah, les enfants, il n'y a pas de problème, en fait, il n'y a que les vieux, etc. Et ils pensent qu'ils sont exempts de ça. Ben, moi, je crois que tu as tout à fait raison par rapport à ça. Il y a vraiment des gens qui sont imbus de leur personne et qui ont un sentiment de supériorité parce qu'ils pensent qu'ils sont suffisamment avancés et supérieurs aux gens qui sont malades. Moi, je crois que par rapport au cœur, tout simplement, on est tous égaux. On est tous des enfants par rapport à notre cœur. L'immensité de ce grand vide, de cet amour qui est gigantesque, qui est insondable et qui dépasse absolument tout le monde et qu'on peut apprendre à se décontracter pour le laisser vraiment au maximum libre à l'intérieur de nous, et ben, quand on commence à prendre les rênes en fait, de ça, on peut avoir un sentiment de supériorité, et tu l'as tout à fait bien dit, on est vraiment dans l'ego spirituel et une condescendance, et quelque part, il y a vous voyez sur mon visage, il y a quelque chose de très prétentieux à l'intérieur de soi, donc un manque d'amour et de bienveillance vis-à-vis de l'humanité qui est flagrant, qui est pas insupportable à voir, mais il faut savoir le regarder. Alors que ça te gêne, bah écoute, accepte-le en tant que miroir pour pouvoir accepte-le justement pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce que ça résonne sur le jugement que tu peux avoir par rapport à ça. Donc oui, on peut voir de la condescendance, on peut voir de la prétention, on peut y voir un sentiment de supériorité plus évolué. Le monde est fait que de ça, hein, vous avez vu, hein, l'histoire nous l'a montré, hein, entre le peuple élu, entre les peuples qui, vous savez, les enfants indigo, après dans les enfants cristal, après etc. Il y a toujours une hiérarchie en fait de lumière qui est toujours plus belle que les autres. Il y a l'éveil, après il y a les gens qui sont réalisés. Après, il y a les gens qui sont… Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on n'en finit plus, en fait. Hein. Tout simplement parce que le niveau de conscience ne vaut rien par rapport au cœur. Le cœur ne se pose pas la question de savoir s'il est conscient ou pas. Le cœur n'a même pas la conscience de lui-même. Hein. Heureux les simples esprits ou l'état de Bouddha, vous n'avez même pas la pensée pour oser, en fait, raconter ça. Et je dis bien oser raconter ça. Maintenant, je vais contrebalancer par rapport à cette partie prétentieuse. Chacun fait ce qu'il peut. Donc, en fait, oui, ça peut vous choquer, ça peut vous brusquer, vous pouvez vivre ça comme une violence, mais développer quelque part, laisser votre cœur remplir quelque part votre dégoût que vous pouvez éprouver par rapport à ça, et laisser l'amour, le cœur, votre cœur, en fait, remplir cet espace-là, et je parle à nouveau bien d'un acte physique, de façon à ce que vous compreniez que chacun fait ce qu'il peut. Parce que c'est aussi une façon d'exister, c'est une façon de se donner de l'importance et de se dire qu'on est au-dessus de tout et que voilà. Tant pis, hein, ça fait un peu ça. Hein, moi, j'y suis et puis rien ne peut m'arriver parce que spirituellement, je suis tellement haut. Et tant pis pour les autres. Quoi. Les autres, c'est des sales cons, ils n'avaient qu'à faire leur job. Quoi. Ça fait un peu ça. Écoutez, observez ça comme des gens qui sont perdus aussi. Ça, c'est la réalité. Ils s'accrochent à quelque chose qui, en fait, n'a pas de consistance, en fait, en réalité. Hein. Donc, écoutez, développez votre cœur dans cet espace-là. Je sens que ça bouge beaucoup là à l'intérieur de vous. Ce que je dis, ça résonne fort. Ça crée un grand vertige. Eh bien, écoutez, acceptez de pleurer, acceptez de vivre ça à l'intérieur de vous et laissez votre cœur chauffer, laissez-le grandir à l'intérieur de vous. C'est la seule solution pour déjà vous mettre en amour. Après, acceptez le « je ne sais pas », déjà pour vous-même. Ça, c'est une leçon d'humilité aujourd'hui, hein, c'est la plus conséquente. J'en parle tellement et je sais souvent que je ne suis pas compris dans les profondeurs dans lesquelles je parle, quand je parle de ça en formation et quand j'amène les gens sur le chemin.
Et vous voyez bien les transformations qui sont gigantesques quand on fait les initiations. Mais il faut être là, quoi, parce que c'est quelque chose qui a une valeur, une, une mesure que moi-même, je ne peux pas quantifier, en fait, même pour moi-même. Hein. Je reste là, moi, cet élève vis-à-vis de moi-même, et je reste à la place là où je suis, ça veut dire en humilité par rapport à l'ensemble. Par rapport à ça, hein, tu nous parles volontiers du mouvement naturel de vie hein, dans les formations. Et puis là, la question, elle serait posée dans le sens où est-ce que tu penses que ce mouvement naturel de vie a-t-il besoin de ces crises pour évoluer? Bah, comme un enfant, hein. Je veux dire comme un enfant qui marche, qui apprend à marcher et qui court, et puis bah, il n'a pas vu le bâton qui était par terre, et il se prend les pieds dedans, il tombe, il se fait mal, et puis il se relève, et puis après il va regarder. Ça veut dire que sa conscience a augmenté, et il sait que maintenant, bah, par terre, il y a peut-être des choses qui vont le faire trébucher. Donc, bah, une fois qu'il est suffisamment tombé, en fait, il apprend, et il va avancer avec plus de conscience, plus de prudence, et plus d'amour vis-à-vis de lui-même parce qu'il en a marre de se faire du mal. Alors c'est pareil pour une personne, c'est pareil pour une famille, c'est pareil pour une ville, pour un pays, et c'est pareil pour le monde. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse échapper à ça. Alors Pascal, lors du stage auquel j'ai participé, tu nous as proposé de faire, j'appellerais, la marche de l'intégrité. Oui, à cette occasion, tu m'as ramené à l'exercice parce que j'étais là physiquement, mes barrets. Ok, mes barrets où? Ah, où est-ce que tu étais avant l'exercice? Bah, perdu. Perdu, Pascal. Mais tu sais, c'est pour tout le monde pareil, en fait. Hein. Il y a des gens qui sont perdus dans des sphères. Ça peut être parti dans le cosmos, ça peut être des fois pas parti dans des espaces, des sortes de no man's land. Il y a des gens qui sont perdus dans les enfers, il y a des gens qui sont perdus au paradis, il y a des gens qui sont perdus dans la religion, dans la spiritualité, il y a des gens qui sont perdus dans les bavardages familiaux, transgénérationnels, il y a des gens qui sont barrés dans le futur sur quelque chose qui n'existe pas encore. Et voilà, il y a beaucoup de possibilités. Le cœur de l'instant présent, la vibration quand elle passe à travers le cœur du corps, et les exercices que je vous fais faire en fait en formation, qui sont des exercices forts, vous amènent dans le corps. Et ça, c'est juste évident. Je pense que c'est Pascal qui a mis un mot, qui a mis merci Oui. et comment m'en libérer. Je suppose que c'est la suite de ce que je suppose hein, que c'est ça. Bah, écoute, il faut continuer en fait. Hein. Voilà, je peux vous dire que ça. Hein. Vous savez où je viens, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous sentez que votre chemin est à faire avec moi, bah, il faut continuer. Et c'est évident que moi, on parle d'actes physiques, on parle de choses incarnées. Moi, je ne suis pas dans le bavardage. C'est quelque chose qui m'intéresse pas. Il faut être pragmatique. Ça veut dire quelque chose de vibratoire, de vraiment. L'humanité souffre en fait de ne pas être à l'intérieur d'elle. C'est l'absence en fait qui crée la souffrance. C'est-à-dire l'absence de votre essence, de votre énergie, de l'état de l'expression de qui vous êtes, qui est celle du cœur, parfois est tellement absente et tellement gérée par le mental, par les émotions ou par des bavardages en fait divers et variés, et bien que vous ne savez même plus comment vous vous appelez. Hein, vous avez le sentiment de vous appeler comme ça, mais en fait, vous savez pas, vous êtes perdu avec vous-même. Ben, il faut d'abord accepter cette perdition. Ça veut dire accepter de voir cette perdition en vous, d'accepter d'être occupé par ce vertige et de laisser le cœur venir occuper ce vertige. Donc, quelque part, c'est la mort de l'ego pour une renaissance, quelque chose. Et votre ego n'est pas un ennemi, hein, ça fait partie du chemin. À partir du moment où il y a un corps, il y a un ego. Donc, ne luttez pas contre vos états intérieurs. Acceptez-les tels qu'ils sont, même si c'est surréaliste. Acceptez-les et faites un acte en méditation vibratoire. À nouveau, je le répéterai des milliers de fois si nécessaire, de faire un acte vibratoire où le cœur va venir occuper votre tête, votre mémoire, vos émotions, l'ensemble de votre corps jusque dans vos os, dans votre moelle épinière, etc., etc.
autant dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit. Ça veut dire à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, sans qu'il n'y ait plus de barrière. Parce que le cœur, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de dimension différente. Il n'y a pas de, il n'y a pas de ça n'existe pas. Tout ça, c'est la séparation, l'explication de texte, on va dire, une tentative d'explication de texte du cœur. Il n'y a pas d'explication. Le cœur, c'est l'inconnu et ça restera toujours l'inconnu pour tout le monde. Et je vais vous dire, c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet de rester en humilité et c'est une bonne sauvegarde que de savoir vivre ça à l'intérieur de soi pour ne pas être pris dans quelque chose qui va être de l'ordre du pouvoir. Oui. On a Audrey qui a mis, en parlant de vertige, depuis ce matin, je suis étourdie et je ne suis pas malade. Oui, je le sens, oui. Je le sens. Je le vis intensément, là, je peux te dire. Mais c'est pas désagréable. Il suffit de te décontracter dedans. C'est-à-dire, en fait, il y a des intégrations. Alors, autant intégration dans des choses qui rentrent et de choses qui sortent aussi. Il faut juste accepter ce vertige, comme si tu allais tomber dans les pommes. En fait, c'est un peu ça que tu dis, là, en fait. Hein. Peut-être que ça s'accentue à mon contact, là, en rapport à ce que je vis là actuellement. Et il faut accepter, comme si tu allais tomber dans les pommes, mais tu restes là. Tu gardes ta conscience, tu gardes les yeux ouverts ou fermés, peu importe. Tu inspires par le nez, tu expires par la bouche et tu laisses occuper ton cœur dans ce vertige. Voilà. Et il faut accepter ce vertige. N'aie pas peur, tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Je le dis avec beaucoup d'humour, malgré tout, parce que même si ça peut vous faire peur, c'est ça la peur en fait. Hein. C'est la peur de l'inconnu, parce que vous ne le voyez pas. Aujourd'hui, les gens ont assez peur de l'inconnu, hein, ils ne voient pas, donc en fait, ils continuent à se mettre en danger et à mettre en danger les autres. Je trouve ça assez surréaliste, mais en même temps, ça ne me surprend pas parce que le monde aujourd'hui est très égotique et il pense essentiellement à lui-même. Donc, c'est soit il est confiné à l'intérieur de chez lui par peur de mourir, soit il s'en fout royalement et puis il va aller contaminer tout le monde. Voilà, moi je vous ai dit, ça fait longtemps que je le dis, hein, vous avez... oui. Ça, c'est une phrase avec laquelle je suis toujours prudent sur le « je n'ai pas peur ». C'est bien, c'est bien. On en parlera. Il y a des niveaux, en fait, hein, il y a des paliers. Mais c'est bien, il faut savoir en rire aussi. Et ce que je voulais dire, c'est que cette conscience que vous avez avec vous-même, il faut la développer. Mais la seule façon de développer votre conscience, c'est avec votre cœur. Ni avec l'intelligence, ni avec le savoir. C'est votre cœur, ça veut dire que l'information va venir du vide. Vous n'avez rien dans votre tête, juste votre cœur. Et si votre cœur passe directement dans votre glande pinéale et dissout les filtres, l'information, vous l'avez dans l'instant présent. Ce n'est pas ni les anges, ni je ne sais pas quoi qui va vous raconter l'histoire de comment se déroule le monde. Ce qui est important, c'est comment ça se passe là, ici et maintenant, et qu'est-ce qu'il faut faire, en fait. Avoir de la bienveillance pour soi. Oui. Je dirais qu'à la suite de ça, moi, on a une autre demande de François Régis qui demande qu'est-ce qui encombre mon esprit, obstruant, déformant la voix du cœur. Merci et comment m'en libérer. Alors, Il faut peut-être remonter, hein, il y a un petit moment qu'elle a été posée. C'est qui alors? Régis? C'est François, voilà, François Régis. François Régis. C'est au-dessus d'Emmanuel. Si tu as déjà remonté Emmanuel, c'est au-dessus, juste au-dessus. Ils ont direct. Ah oui, je le voilà. Et bien, un direct bien intense, hein, on dira. Alors, qu'est-ce qui encombre mon esprit, obstruant, déformant la voix du cœur? Hey, la tête, c'est le mental, c'est la tête, mais c'est en même temps tout ton corps. C'est-à-dire que ton corps, c'est aussi ta tête. La tête n'est pas séparée du corps. Donc, c'est marrant parce que, tu vois, quand on lit la phrase, que moi je regarde la phrase telle qu'elle est, qui encombre mon esprit, voilà, qu'est-ce que l'esprit? On peut poser des questions en fait plus grandes et plus profondes. Est-ce que l'esprit lui-même en fait n'est pas perdu?
Donc, en fait, c'est un apprentissage qui se fait en fait, à de multiples niveaux en fait, à l'intérieur de nous. Et encore une fois, la réponse est, est très simple. La réponse, c'est avec ton cœur. Donc, c'est un acte un mouvement en fait de méditation. Et dans cet acte de méditation, Régis, c'est en fait juste avoir un grain de sable de volonté, pas plus. Et ce grain de sable de volonté est axé sur la décontraction de tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et à partir de là, c'est faire une inspire par le nez, une expire par la bouche et de laisser occuper tous les espaces que tu es en train de décontracter. Ça veut dire laisser le cœur venir occuper les espaces que tu décontractes à l'intérieur de toi. À partir de là, eh ben, ton esprit va se désobstruer et va s'aligner. Et à partir de là, tu commenceras en fait à trouver ta voie. Alors, je peux que t'inviter, hein, c'est évident. La prochaine formation, c'est la voie, hein, la voie. Mais c'est en même temps la voie. Trouver sa voie, c'est trouver sa voie. Dans tous les sens du terme. Voilà, je peux ramener qu'à ça parce que moi, je suis là pour ça. Hein. Pas pour ça en tant que mission, mais voilà, je suis en rapport avec vous. C'est la forme que ça prend en fait à travers moi et elle est absolument parfaite, véritablement parfaite. À ça, on a une remarque, enfin une question, je ne sais pas, c'est ça là. La peur, l'inquiétude, l'anxiété contractent le cœur, donc difficile dans cet état de le faire monter dans la tête. Donc on va te répéter une deuxième fois ce que tu viens de dire, Ben, que ça soit bien compris. non, je comprends très bien. Écoutez, là, tout à l'heure, ma compagne est allée faire deux, trois courses parce que voilà, il fallait un petit peu de rajout. On est 5 à la maison, donc ça va vite. Et quand elle est revenue, en fait, ça faisait mal. Quoi. Là, ça faisait mal au cœur, ça faisait vraiment mal, vraiment des douleurs. Quoi. On voyait bien qu'elle était rentrée en contact avec des gens et que c'est la grosse panique dehors. Quoi, hein, vraiment, hein, c'est la grosse panique dehors. Les gens ne respectent rien du tout, ils vous bousculent. C'est vraiment la panique, quoi, en fait. Hein, c'est véritablement ça, quoi. Et les gens, ils souffrent vraiment intensément. Ouais, vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé me poser 20 minutes et puis j'ai médité et puis c'est passé, tout simplement. Donc, c'est ce qu'il faut faire, ça, là. Il faut prendre du temps pour méditer. Il ne faut pas juste être un observateur. Il faut être un observateur acteur. Et encore une fois, je répète, cette action, c'est un grain de sable de volonté et votre cœur vous accompagne dans tous les mouvements que vous faites. Et votre cœur vous accompagne dans tous les mouvements que vous faites. C'est pas, je vous raconte pas une phrase, une prière. Hein, moi, je vous ramène à quelque chose de physique. C'est un acte physique. N'allez pas dans votre cœur, laissez votre cœur occuper votre corps. Vous n'aurez plus besoin d'aller dans votre cœur puisque votre cœur occupera votre corps. Si vous faites la différence, si vous avez compris ce que je viens de vous dire, vous allez vous simplifier la vie de façon conséquente, véritablement. Ensuite, on a Béatrice qui dit « Je profite de cette période pour prendre soin de moi. Je diminue mes médocs et je me sens mieux. Est-ce de l'égoïsme ?» Pas du tout. C'est de la bienveillance. Écoute, c'est assez. Oui, sur le témoignage que tu avais dit, que tu as laissé en disant oui, ça fait 20 ans que tu as des migraines et puis que là, elles sont quasiment parties et que tu peux réduire tes médocs. Écoute, Béatrice, c'est la fête, quoi. Profite, quoi. Profite et voilà, parce que c'est plutôt quelque chose qui est super parce que ça fait 20 ans que tu étais là-dedans. Tu as fait une formation, 3 jours, quoi, et ces 3 jours ont changé 20 ans de galère, quoi. Écoute, voilà, je crois que c'est difficile de faire mieux parce que ça ne vient pas de moi. Écoute, moi, je te remercie de partager ça et puis de montrer à qui veut bien l'entendre qu'il se passe des choses incroyables à partir du moment où on laisse le cœur faire les choses. Et voilà, je te rends grâce hein, à ce début de chemin que tu as fait et qui est, voilà, qui
qui est courageux, hein, parce que tu as vu, hein, il faut un petit peu de courage pour y être, mais ça vaut le coup, quoi. Vraiment, ça vaut le coup. Hein. Effectivement. Moi, j'ai entendu aujourd'hui quelque chose qui m'a quand même passablement parlé. C'est une vidéo que j'ai vue sur Internet, on en voit plein hein, tourner, et qui disait quelque part, c'est un petit truc invisible qui est créé avec à peu près 50 nanoparticules qui vient là et qui fait la loi sur Terre. Ça a coupé, ça a ramené la pollution dans un état respectable. Hein. Il n'y a plus d'avions, on fait attention à ce qu'on mange. Enfin, les gens se remettent à parler entre balcons, par exemple, si on prend en Italie. Quelque part, ce virus, il nous ramène à être alignés avec nous-mêmes. Eh ben, écoutez, ça nous montre qu'on est peu de choses, déjà tout simplement, et que ça nous ramène à une réalité très, très concrète, très pragmatique, hein, qui est la peur de mourir, en fait, hein, et qui est aussi cette prise de conscience que ça va arriver un jour, et que ça peut arriver sous des formes qui sont tellement surprenantes. On ne sait pas forcément sous quelle forme, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand. Voilà, on peut dire que la Terre réagit aussi par rapport à ce que vit l'humanité, mais en même temps, on peut dire aussi que l'humanité fait partie de la Terre, on n'est pas séparé de la Terre. Voilà, on passe de la théorie du complot sur Internet à plein de choses, à des choses perchées où on va dire que voilà, c'est le virus que tout le monde attendait pour il y a des changements planétaires, etc. Parce qu'on voit ça aussi. Hein. Donc, vous pouvez adhérer à quelque chose si vous avez envie, si vous avez envie de souffrir un petit peu plus, continuez à croire à quelque chose et à contracter votre tête en vous disant oui, oui, c'est la faute des politiciens, c'est la faute des chercheurs ou c'est la faute de l'humanité et puis du coup, on nous envoie des trucs pour que l'humanité meure ou que les gens qui ne sont pas prêts meurent pour laisser la place aux élus. Bon, vous savez, moi, je regarde tout ça avec pas avec distance, je regarde ça concrètement et puis je dis, écoutez, vous avez envie de croire ce que vous avez envie de croire. Moi, ce que je sais, c'est que je n'ai envie de croire en rien parce que ce que je vis dans mon cœur est un espace où il n'y a pas de bavardage, tout ça, ça n'existe pas. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, du jour au lendemain, je vais commencer à adhérer à quoi que ce soit de ce que me raconte quelqu'un. Moi, ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Et que tout ce qui sort du je ne sais pas, de toute façon, est une explication, une tentative d'explication de l'inconnu. Donc, c'est bla, 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 bla. Après, voilà, tout le monde a ses guerres internes et a le choix d'alimenter ses propres guerres internes. Mais vous savez que la guerre, ça mène pas à grand-chose, quoi. Donc, faites des choix en conscience par rapport à ça et c'est évident que déconstruire ces guerres intérieures n'est pas quelque chose d'aisé et ce n'est pas forcément quelque chose de facile. C'est pour ça que des gens comme moi existent et puis qu'on vous fait déconstruire ça quand on fait des formations, même ce qu'on fait là aujourd'hui, tout simplement. C'est de vous faire prendre conscience qu'à un moment donné, il faut être au courant de ce qui se passe dans le monde, mais voilà, le monde est en train de vous dire, tiens, regarde, viens avec moi dans mon église et viens adhérer à ça. Comme ça, je ne serai pas tout seul, en fait. Hein. Et ça me rassure si je ne suis pas tout seul. Donc, de quoi vous avez envie dans votre vie? Est-ce que vous voulez être dominant, dominé, ou est-ce que vous voulez être en amour? Ça, c'est la question importante à vous poser. Le monde va là-dedans de toute façon et il continuera quand même un certain temps, largement après le coronavirus. Ça prendra une forme plus légère, on peut le souhaiter, avec une montée de conscience, parce qu'aujourd'hui, les gens vont prendre conscience qu'ils peuvent mourir et qu'il va y avoir quand même une dose d'humilité à l'échelle mondiale qui va s'installer. Et ça peut faire que du bien. Après, on ne peut pas se ravir de ça parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de mourir aussi. Et il y en a plein d'autres qui vont continuer aussi à mourir de ça. Donc, on ne peut pas non plus partir de l'autre côté. Il faut juste rester dans une réalité, quelque chose d'extrêmement pragmatique, et de regarder votre propre réalité, de savoir où est-ce que vous en êtes, vous, individuellement, intérieurement.
même pas avec ce que pense votre conjoint ou votre conjointe, ce que pense votre famille. C'est vous avec vous, vous seul avec le miroir. Là, quand vous êtes couché avec vous, est-ce que vous vivez dans votre tête? Est-ce que vous allez pouvoir vous décontracter dans le bavardage que vous avez à l'intérieur de vous? Et est-ce que vous allez réussir à laisser votre cœur venir et faire le silence en fait à l'intérieur de vous? La réponse va venir de là. La réponse va venir du vide. Ce calme véritable va venir de votre vide. Un vide plein, hein, je ne sais pas comment dire, divin, mouvement naturel de vie, Dieu, appelez-le comme vous voulez en fonction de l'espace dans lequel vous êtes. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais en tous les cas, ce qu'on sait, c'est que c'est de l'amour. Hein, c'est quelque chose qui est véhiculé à travers nous, c'est de l'amour. On a, tout à l'heure, tu as répondu, je pense que ça se sent dans la gorge parce que ça croche. Hein. Tu as répondu tout à l'heure à Marie-Jeanne par rapport à la question sur l'argent. Elle fait déjà, elle te dit merci parce que sa gorge serrée depuis quelques jours se dénoue enfin. Elle n'était pas consciente de ça, de ses peurs. Bien, c'est rapide. Par contre, elle dit qu'elle ne la sentait même pas. Mais elle remarque maintenant, mes mémoires et peurs de la mort se sont enfin montrées et ça lâche. Merci. On a eu cette... on a Marcel qui nous fait une remarque. Nous sommes quelques-uns à ne pas être tout seul. C'est à 8 milliards aussi. Marcel aime bien faire des blagues. Bonjour Marcel. Salah aussi nous dit que dans l'exercice d'intégrité, on s'approche de l'autre, que s'il n'y a pas de danger, c'est intéressant dans le contexte actuel. Ah tiens, bien sûr que oui. C'est évident que là, pour ceux qui ont fait l'exercice d'intégrité, là, vous savez, hein, vous devez savoir rester à votre place et vous devez savoir laisser les gens à leur place. Là, pour le coup, ça va être un apprentissage, un autre apprentissage à incarner et un apprentissage qui se fait au niveau mondial. Encore une fois, par contre, attention, parce que ce principe d'intégrité n'est pas guidé par vos peurs. Ce principe d'intégrité, par rapport à votre cœur, c'est votre cœur qui sait, hein, qui va vous mettre dans cet espace, qui est cet espace d'amour, celui qui est de vous-même. Aujourd'hui, votre cœur vous dit, attention, reste là où tu es. Et honnêtement, ce n'est pas adhérer à la peur ou même adhérer au gouvernement ou adhérer à quoi que ce soit, c'est juste logique, c'est pragmatique. Vous savez, le cœur, c'est pragmatique. Ce n'est pas quelque chose de déconfit, ce n'est pas quelque chose qui est léger, c'est quelque chose qui est très incarné. En tous les cas, ça peut s'incarner. C'est quelque chose qui a de la force, quoi. On a Pascal qui nous dit qu'elle a compris l'exercice. Hein. Je vais pouvoir le continuer. Super. Super, super. Il faut le continuer, il faut le faire tous les jours. Hein. De toute façon, là, profitez-en, vous avez le temps pour ça. C'est des moments qui va durer. Écoutez, ça va durer le temps nécessaire, en fait, tout simplement. Hein, je ne donne pas d'explication par rapport à ça, parce que ça englobe plein de choses, et je ne vais pas commencer à rentrer, mais c'est juste, de toute façon, c'est le délai, c'est celui qui est là. Donc, vivez dans l'instant présent, ne vous projetez pas dans le futur, restez là où vous êtes. De toute façon, tout va changer. Comprenez bien que tout est en train de changer à tous les niveaux et que c'est pareil pour tout le monde. Donc, ne commencez pas à rentrer dans les comparatifs, à vous dire « Ah oui, mais moi, mais oui, mais l'autre, et oui, mais est-ce que je vais ?» Est-ce que tout le monde se pose la question aujourd'hui? Donc, c'est une sorte d'aplanissement, aplanissage, je ne sais pas comment on le dit, ce mot. Des fois, je ne parle pas forcément très bien français, mais vous me comprenez. C'est quelque chose qui va être mis sur une échelle, on va dire, qui va être plus équilibrée. Alors, ce ne sera toujours pas équilibré. Et ça, c'est évident. Il faut tout de suite être incarné plutôt que de partir au pays des rêves. Vous savez qu'à partir du moment où il y a un corps, il y a de l'ego. D'accord? Donc, vous savez qu'à un moment donné, de toute façon, l'un ou l'autre vont se raccrocher à l'ego. Mais on sait quand même qu'il va y avoir moins d'ego. Parce qu'il y a une réalité que là, personne ne peut nier. Et c'est bel et bien la peur de mourir qui fait qu'il y a une remise en question individuelle.
Donc, c'est soit vous cédez à la panique, soit vous faites ce mouvement du cœur pour pouvoir être avec vous-même, sans faire la leçon aux gens, sans dire c'est bien, c'est pas bien. N'oubliez jamais, mettez-le en grand devant chez vous, devant votre lit, je ne sais pas où là où vous méditez. Chacun fait ce qu'il peut. Mais ce n'est pas parce que chacun fait ce qu'il peut que vous devez subir ce que chacun fait ce qu'il peut. Vous avez compris. Restez avec vous-même. Il faut vraiment profiter de ce moment pour laisser le cœur faire son travail d'alchimiste. Oui. Je peux vous dire que les prochaines formations vont être intenses. Intenses et c'est évident. On va changer, on est en train de changer de plan vibratoire, mais on est en train de passer à d'autres choses. Mais voilà, je pousse pas là-dedans parce que je veux pas que vous interprétiez en fait ce que je vais dire, mais c'est évident. C'est un mouvement global. Hein, vous comprenez bien que cet espace-là, qui viennent, c'est pas la peine d'accuser les Chinois ou d'accuser les politiciens, comme ça se fait, ou de faire des comparatifs entre telle maladie et telle maladie. Ce que je vois assez régulièrement, je trouve que c'est assez déplacé en fait. Je trouve qu'il faut juste prendre les choses pour ce qu'elles sont et restez là où vous êtes, quoi. Acceptez d'être avec vous-même et de ne pas partir ailleurs, quoi. Tu amènes aussi souvent en formation un élément de dire être dans le cœur, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Non. Je pense que là, ce serait peut-être bien de rappeler ici. Être dans le cœur, ce n'est pas suffisant parce que si votre conscience est à la ramasse, ça veut dire que si la conscience est truffée de croyances, elle est truffée de croyances diverses et variées, qui soient de l'ordre de la spiritualité. Encore une fois, ce n'est pas un déni de la spirituelle, nous sommes des êtres spirituels. Ça veut dire que tout est à l'intérieur de nous. Mais ce que je veux dire, c'est l'intensité que vous allez donner, la matérialisation que vous allez donner en fait à ce que vous pensez. Pour réussir à laisser votre cœur, veut dire occuper votre tête. C'est accepter de ne rien savoir. Accepter d'être des ignorants, mais des ignorants en amour. Et à partir du moment où vous acceptez l'ignorance, étonnamment, comme le cœur va remplir votre conscience, elle va éveiller votre conscience, parce que votre conscience va se rapprocher du cœur. Ça veut dire qu'elle va être de plus en plus en fait dans l'instant présent. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de savoir quelque chose. Ça veut dire que vous vivez l'instantanéité du cœur qui va passer à travers votre conscience. Ça veut dire que vous avez c'est comme une fulgurance qui n'en est pas une. C'est pas une information. C'est quelque chose qui sort de vous, qui est de l'ordre en fait de la perfection de l'instant présent. Pas en tant que réalité, mais en tant que réalité de l'instant présent pour vous. Mais ce n'est pas une réalité commune et propre à chacun. C'est la réalité de l'instant présent. C'est peut-être difficile à percevoir ce que je suis en train de vous dire. Non, je pense pas, parce que c'est vrai que moi, en tout cas, effectivement, moi, quand tu l'expliques, là maintenant, je sens vraiment cet espace qui se met en place à l'intérieur, parce que je suis peut-être attentive à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, c'est vrai que peut-être on invitera peut-être tout le monde à faire l'exercice vraiment en allant voir à l'intérieur. C'est vrai qu'à l'instant où tu l'expliques, on arrive à le vivre, on arrive à percevoir ce qui se passe dans l'énergie. Parce que si vous êtes dans le cœur, mais que votre conscience, encore une fois, est remplie de choses, en fait, votre cœur va être au service de ce qui se passe en fait là. Mais si votre cœur occupe votre tête, eh bien, le cœur et la conscience marchent à l'unisson. Si vous êtes en amour et que vous donnez de l'amour à plein de gens qui vont vouloir se nourrir de vous parce que vous êtes plein d'amour, eh bien, vous allez servir de nourriture à tout le monde. Sauf que si vous mettez votre cœur, votre conscience, enfin, vous mettez votre conscience en amour, donc vous laissez le cœur occuper votre conscience va vous dire, mais attends, reste à l'intérieur de toi, parce que là, en fait, il est en train de se nourrir de ton amour. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aimer la personne, mais ça veut dire que vous allez rester à l'intérieur de vous. Et vous allez rester décontracté. Cet amour qui circule à l'intérieur de vous n'a pas de début, il n'a pas de fin. On ne peut pas vous prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc, ça veut dire qu'on ne vous dépossède pas de quelque chose que vous n'avez pas.
Donc, à partir de là, c'est inépuisable parce que vous n'êtes pas là pour donner quelque chose, puisque vous avez compris que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas, mais qui vous traverse. À partir de là, vous ne subissez plus le monde, mais vous êtes en amour avec le monde. Mais vous restez à l'intérieur de vous-même. Ça change tout. Ça change vraiment tout. Complètement, hein. On a Salah qui fait la remarque, hein, qui nous dit la conscience envahie d'amour, ça fait du bien. Merci. Oui, ça fait du bien. Aujourd'hui, c'est indispensable, hein, parce que là, c'est la grosse panique et je pense que ça va continuer. Et bon, moi, je ne suis pas Madame Météo, mais il y a de grandes chances que le confinement continue et je pense qu'il va se durcir. Et je pense que c'est légitime, puisque comme les personnes ne comprennent pas, eh ben, il faut serrer un peu la vis, hein. Là, je suis en contact avec des gens en Équateur. En Équateur, depuis le début, hein, c'est l'armée qui est dehors, hein. Pas la police, hein, c'est l'armée, hein. Parce qu'ils ont compris. Hein. Ils ont compris. Là-bas, ils n'ont pas les mêmes moyens que chez nous. Et que bah, si les gens ne respectent pas ça, il va y avoir des milliers de morts, quoi. Respecter l'autre, c'est se respecter soi en même temps. Oui. À partir du moment où vous mettez de l'amour en vous et que vous avez de la bienveillance en fait vis-à-vis de vous-même, vous en aurez vis-à-vis des autres. Mais vous ne pouvez pas avoir de la bienveillance vis-à-vis des autres si vous voulez les sauver. Si vous voulez les sauver, mais que eux ne sont pas prêts en fait à faire les transformations, vous allez les sauver, mais ils n'ont rien appris en fait. Mhm. Et comme ils n'ont rien appris, en fait, ils vont aussi partager ce qu'ils ont vécu dans la même croyance et ils vont continuer en fait à diffuser quelque chose de faux, une interprétation. C'est ce qu'on appelle alimenter son karma. Et voilà, je pense qu'il faut déconstruire son karma et faire déjà un travail individuel, un véritable travail individuel profond. C'est quelque chose qui demande, c'est du plein temps, quoi. C'est du plein temps, jour et nuit. Et écoutez, à partir du moment où c'est pas bien de mourir, c'est obligé de devoir rester ici. Bah écoute, t'es là, donc sois là. De toute façon, parce que t'es vraiment vivante. On peut vous poser des questions qui vont vous faire rire ou qui vont vous faire peur, en fait, je ne sais pas. Mais là, on est dans des niveaux après sur le fait de savoir si la mort existe ou la vie existe, hein. C'est pas bien de mourir. Écoutez, il n'y a pas de bien ou de pas bien. Il y a ce qui est. De toute façon, vous allez mourir. Donc, que ce soit, on va tous mourir, que ce soit ici ou demain. L'important, c'est plutôt dans quelle conscience on va arriver là. Individuellement, hein. Individuellement. Bah, Viviane me dit, et les enfants, difficile d'être coupé des amis. Ben non, à partir du moment où vous n'êtes pas coupé de vous-même, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec moi-même. Vous comprenez? Vous ne me manquez pas, là, même si je vous connais depuis des années, parce que vous êtes là. Je suis pas, vous êtes là, vous n'êtes pas là énergétiquement, mais on est tous vibratoirement en relation, tous les uns avec les autres. Mais avec vous, pour les gens qui nous connaissons, mais y compris les autres. Donc en fait, on n'est pas séparés du monde. Si vous êtes bien avec vous-même, si vous êtes votre cœur remplit votre corps, vous allez être tranquille. Ça ne vous pose pas de problème d'être à l'intérieur. Bien sûr, ça fera du bien de sortir, ça fera du bien d'aller à l'extérieur, d'aller à la plage, d'aller en forêt, etc. Mais, bien sûr, mais vous pouvez vivre cet espace avec vous-même le temps nécessaire et puis d'aller visiter ça. Pourquoi c'est difficile? Vos amis restent vos amis. Ouais, j'ai un ami que je connais depuis 30 ans aujourd'hui et je le vois une fois tous les... et je crois que je l'ai vu à Noël, je ne l'avais pas vu depuis 10 ans, quoi. Peut-être même plus de 10 ans, mais j'ai jamais éprouvé le manque. Et on vit toujours d'amour, autant d'amour ensemble, en fait. Même si on a des vies différentes, même si les chemins peuvent paraître différents, en fait, ils ne sont pas différents, je ne me sens pas coupé de lui, quoi. C'est un état d'être. C'est un état, oui, c'est un état d'être, tout à fait.
Parce que quand vous êtes dans le cœur et que le cœur occupe votre corps, vous êtes avec vous-même, en fait. Mais être avec vous-même, c'est pas égotique, en fait. C'est pas une démarche égotique. C'est quelque chose qui... vous savez que vous êtes avec vous, mais vous savez, vous vivez aussi le fait que vous êtes en rapport avec le monde. Vous n'avez pas besoin d'agir sur le monde. Ça se fait à travers vous, de toute façon, naturellement, parce que vous vibrez dans votre corps et que le monde vibre aussi à l'intérieur de son corps. Donc, tout vibre et tout est en relation avec tout. Ne croyez pas que vous êtes séparés des choses, séparés des gens, séparés de ce qui se passe dans le cosmos ou de ce qui se passe dans l'infiniment petit. On vit tout à l'intérieur de nous parce que c'est en résonance. Nous sommes en résonance avec ça. Par rapport à ça, tout à l'heure, on a Emmanuel qui nous a mis une citation qui disait « La seule chose que l'on puisse faire, c'est de se mettre humblement à disposition et de se laisser transformer en champ de bataille. Ces questions doivent disposer d'un havre, elles doivent trouver un endroit où elles puissent s'affronter et s'apaiser. Et nous, pauvres petits humains, nous devons leur ouvrir notre espace intérieur et ne pas les fuir. » Qu'est-ce que tu penses de... Moi, je pense qu'il faut se décontracter dans ces guerres intérieures, en fait, tout simplement. Je pense qu'il ne faut pas rentrer en guerre. Après, chacun utilise les mots qu'il a envie, mais on peut vivre à l'intérieur des guerres, des guerres intérieures. Laissez votre cœur occuper vos guerres intérieures, tout simplement. Oui. Alors là, pour l'instant, on a fait tout le tour des questions. Je ne sais pas si tu as encore des points que tu veux exposer. Ça fait un petit moment déjà qu'on est en ligne. Est-ce que tu as encore... Toi, maintenant, on a Béatrice qui vient de mettre « L'après sera aussi difficile. Alors préparons-nous à ne pas médire, mais à reconstruire une société qui sera différente. » Qu'en penses-tu? Obligatoirement. Obligatoirement, elle sera différente. Comme dit, ça va changer. C'est évident que ça va changer. Comme toutes les grandes crises, il se passe quelque chose en mieux, avec une évolution, avec des pour et des contre. Voilà. On sait que ce ne sera pas parfait. Ne vous attendez pas à la perfection. Mais si vous êtes dans le cœur, vous serez dans la perfection de votre cœur. Et vous serez à votre juste place, dans un monde qui est imparfait. Trouvez la perfection dans l'imperfection. Et c'est bel et bien votre cœur, la perfection, et votre corps, c'est l'imperfection. Et c'est pareil au sein de l'humanité. Vous êtes beau, en fait. C'est juste observer ça, le laisser vivre à l'intérieur de vous. Et les choses vont se faire. Vous savez, il y a des gens qui sont acteurs pour ça, acteurs du changement, dans la construction de structures au niveau mondial, etc. Les choses se font de toute façon malgré nous. On ne contrôle pas grand-chose à part l'instant présent que l'on peut maîtriser. Le reste, ça ne nous appartient pas. Si ça nous appartenait, on le saurait. Il n'y aurait pas autant de morts sur Terre. C'est aussi... rien du tout. Excuse-moi. C'est aussi accepter d'être là où on est, comme on est. Oui. Tout simplement. Comme vous êtes parfait. La vie, c'est beau. Et d'ailleurs, regardez, tout ce qui se passe dans le monde vous montre que la vie, c'est précieux. Parce que les gens, ils paniquent, parce que les gens, ils ont peur de mourir, parce que les gens, ils pleurent, parce qu'ils ont perdu des proches. Et ça vous montre que votre vie est précieuse. Donc, prenez soin de vous. Acceptez ce miroir-là comme réalité. Prenez du temps pour méditer, laissez votre cœur et regardez la réalité. C'est ça, votre vie est précieuse. Vous êtes beau et si vous ne le savez pas, laissez votre cœur venir occuper le fait que vous ne le sachiez pas. Et quand je dis vous êtes beau, ce n'est pas que vous êtes beau esthétiquement et puis que vous allez vous faire le narcissique devant le miroir, quoi, vous avez le droit aussi. Ça peut être aussi sur ce plan-là. Mais c'est surtout qu'à partir du moment où vous vivez cet amour à l'intérieur, vous savez que vous êtes une belle personne. Regardez quelqu'un qui est handicapé, mais qui vit de l'amour, quelqu'un qui est trisomique et qui vit de l'amour, quelqu'un qui est autiste et qui vit beaucoup d'amour.
ben, ça ne leur pose pas de problème. Ils ne sont pas là devant le miroir à se dire « Ah ouais, j'ai telle tête, je suis comme ça, je suis comme ça ». Ils sont en amour et vous pouvez dire ce que vous voulez. Eux, l'amour, ils savent ce que c'est. Hein. Et d'ailleurs, quand vous avez affaire à un autiste, si vous n'êtes pas dans le cœur, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec eux. Hein. C'est des gens qui reconnaissent en fait l'amour. Hein. C'est des gens hypersensibles qui savent ce que c'est. Bien sûr, ils ont leur corps a une problématique. Ils sont différents de nous, ils le vivent différemment de nous, mais ils savent ce que c'est. Donc, le jugement sur l'apparence ou sur l'expression dont elle se déroule est souvent en fait méconnu, en fait, tout simplement. C'est vrai que c'est des gens qui vivent, qui sont toujours dans une expression qui est très, très intense. Hein. C'est Oui. vrai que c'est toujours très clair hein, quand on a des relations avec des gens comme ça. Et c'est d'autant plus intense quand le monde autour ne veut pas voir ou n'entend pas ce qu'ils ont à dire. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas qui ils sont et comment ils vivent les choses. Et ben, écoutez, moi, on entend, vous savez, quand quelqu'un crie, c'est parce que la personne avec qui il parle, en fait, n'entend pas ce qu'il dit. Donc, elle a besoin d'élever la voix. Bon, voilà, quand c'est fort, c'est parce que juste autour, ça ne l'entend pas. Quoi. Après, il y a des cas, hein, on est d'accord qu'il y a des dysfonctionnements aussi qui sont vraiment très compliqués dans ces espaces-là. Et on sait que les aides-soignants et les gens qui s'occupent de ces personnes-là sont d'une dévotion absolue et très courageuse. Et on ne peut que leur en remercier. Comme aujourd'hui, tous les gens qui bossent dans les hôpitaux, les médecins, etc., parce qu'ils sont au front. Hein. Pendant que nous, on est tranquille chez nous. Hein. C'est vrai que c'est un manque de respect total que de sortir et puis de se dire « Oh, c'est pas grave, moi je serai pas malade, je m'en fous. Je continue à aller boire des coups dans les bars, aller au marché, à toucher tous les fruits et les légumes que mon voisin va prendre, etc. etc. » Bon, chacun sa conscience. Hein. Effectivement. Effectivement. Donc, je pense qu'on va gentiment arriver au bout de notre soirée. On savait que tu as laissé échapper l'autre jour une des prochaines formations se fera autour des peurs. Je pense qu'elle est aussi d'actualité. Ouais, il va y avoir les 3 prochaines formations. Alors, en termes de date, on fait des prévisions sans savoir vraiment. Hein. On Ouais. est d'accord. Donc, la prochaine formation de la voix, donc, qui avait lieu ce mois-ci, donc, sera décalée pour le 24, 25 et 26 avril, s'il n'y a pas de changement. Après, il va y avoir une formation sur le vaisseau, donc c'est sur la Merkaba individuelle. Et au mois de juin, on va faire une formation spécifique sur la peur. Donc, ça va être intéressant. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Parce que c'est joyeux d'aller faire ces peurs. Et on va faire vraiment quelque chose de vraiment spécifique où on va aller vraiment chercher la peur intrinsèque vraiment de la personne. La chose qui terrifie la personne pour pouvoir transformer vraiment un nœud important en fait à l'intérieur de la personne. Et je le sais par expérience pour l'avoir fait, pour le vivre régulièrement en formation, que ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, ça va être… là, on a les 3 prochaines formations, sont 3 formations puissantes. Hein, sont dans des sphères différentes, mais elles sont… aujourd'hui, elles atteignent, en fait, quelque part, j'ai envie de dire, des dimensions un petit peu plus grandes. Où, je ne sais pas, tu sais où, Laurence, toi? Alors là, oui, la prochaine, ça sera Estavayer. La voix, ça sera Estavayer, donc normalement fin avril. La suivante en mai sera à Paris. Ça, ce sera normalement c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le vaisseau, c'est Édon, c'est Bordeaux, celle de mi-mai. Oui, alors attends, je vérifie parce que j'ai reçu un petit mail pour ça. Ouais. Alors, je dirais, moi, ce que je vous inviterais à faire, c'est de suivre sur le site, parce que dès qu'on aura les dates, les lieux… Bon, c'est bon. Pour mai, c'est bon, en fait, c'est bon pour mai pour le vaisseau, oui. D'accord, donc je vais recommencer. Donc la prochaine formation, donc ça sera fin avril, pour autant qu'on puisse l'organiser fin avril, hein, on est toujours quand même sous réserve, mais ça sera Estavayer. La suivante, ça sera mi-mai et ça sera Édon, donc proche de Bordeaux. Un peu plus ça sera le vaisseau. Un peu plus que mi-mai, hein. Ce sera
Ah oui, oui, mais le 16, Mi-mai, 17, 18. mi-mai, ouais. Et puis, la suivante, ça sera en juin, celle sur les peurs, et je pense que ça sera Paris. Là, on n'a encore pas déterminé exactement le lieu, mais ce que je vous invite toutes et tous à faire, c'est de suivre sur le site, parce qu'au fur et à mesure, on va mettre à jour dès qu'on a les informations. On vous enverra aussi par email hein, les informations par rapport aux formations. Donc, là, on est un petit peu dans des points d'interrogation par rapport à la situation, mais dès qu'on saura, on fera les informations nécessaires. On agit dans l'instant présent, hein, donc on s'ajuste en fait en fonction, hein, on fait avec la réalité et voilà. C'est vrai, on vous attend en tout cas avec bonheur dans les prochaines formations, ça c'est certain. Bienvenue Isabelle. Tu ne seras pas déçue, tu vas voir. Donc voilà, alors on a eu beaucoup de remerciements quand même hein, tout au long du webinaire. Je vais quand même dire le merci de mon chouchou, donc de Salah, qui est quand même en lien avec la Suisse. Merci Prem, tu as mis l'église au milieu du village, comme disent les Suisses. C'est vrai qu'on a beaucoup de remerciements. Alors, je ne sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose par rapport à cette soirée. Peut-être qu'on en fera une autre, on verra. Oui, On va voir en fonction de l'évolution et savoir si c'est un peu compliqué. Et voilà, c'est un peu plus compliqué, on va dire, pour les gens et si les peurs augmentent, etc. On verra si on en refait une autre. Prenez du temps pour méditer. Faites un acte physique, donc vibratoire, pour laisser votre cœur occuper l'ensemble de votre corps et bien sûr votre tête. Et avancez aujourd'hui dans l'instant présent. Plus que d'habitude, j'ai envie de dire. C'est un maître mot aujourd'hui. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Sachez que vous êtes des belles personnes et voilà, vivez vraiment, développez la bienveillance et c'est votre cœur qui va développer la bienveillance et votre conscience de façon à ce que vous puissiez voilà, faire ces transformations qui sont en train de se jouer aujourd'hui, sans faire de projection de pourquoi, le comment, etc., etc. Les choses se font très, très naturellement. Il n'y a pas de... C'est l'évolution de l'humanité, ça fait partie de l'évolution de l'humanité. Ça prend une forme qui nous surprend, mais c'est tel quel. Donc la vie est belle, malgré tout, et ne partez pas dans un ego spirituel à vous dire on n'a pas de problème, etc. Ça veut dire à croire que vous êtes séparés du monde parce que vous n'êtes pas dans la tranche d'âge, etc., etc. La réalité, c'est qu'on ne sait pas, on ne connaît pas l'évolution non plus, et voilà, de façon à ne pas se placer en fait au-dessus. Faites cet acte d'humilité en fait avec vous-même, voilà. Et à partir de là, à partir du moment où vous allez faire pour vous, vous savez que le monde va rentrer en résonance avec ça. Mais faites-le pour vous. Ça va donner de façon éthérique, on va dire, l'information de savoir comment chacun peut le faire pour soi. voilà. Merci Prem, hein, parce que je pense que c'est un joli mot de fin qu'on va tous méditer, toutes et tous. On vous remercie tous d'avoir participé à cette soirée qui était bien intense. Donc, et puis, on vous dit à bientôt. Prem. On vous embrasse. Merci, on vous embrasse. À Merci bientôt. vraiment. C'est chouette. Et puis voilà, regardez sur le site régulièrement, sur ce qui se déroule pour savoir un petit peu. Vous pouvez liker la vidéo une fois qu'elle est, une fois qu'elle est postée. Ça permet un petit peu de diffuser l'information, hein, tout simplement. Si l'information vous a plu, si ce que vous avez entendu, ce que vous ressentez en fait vous plaît, n'hésitez pas en fait à partager, à liker de façon à ce qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent rentrer en résonance avec tout cet amour et comment se conduire de façon responsable. Ça veut dire dans l'instant présent, qui est l'espace du cœur. Voilà, on vous embrasse. À bientôt.